Pour la question numéro 2, la machine est-elle stable? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que la vitesse de la machine converge vers une valeur finie. Et cette vitesse-là, c'est 400 radians par seconde. Et ces 400 radians par seconde, c'est la vitesse à vide de la machine. Enfin, on demande de discuter de la validité de la caractéristique de la machine donnée en annexe. Donc pour cela, on va en annexe et on va chercher la vitesse à vide de la machine spécifiée par l'annexe. La caractéristique qui va nous intéresser, c'est la caractéristique de vitesse. La vitesse en anglais, c'est noté RPM pour rotation par minute. Ici, l'essai qui a été réalisé sur la machine est un essai dit à vide. Qui dit essai à vide dit un essai pour un couple de 0 Nm. Autrement dit, on vient lire l'ordonnée à l'origine de la droite identifiant la vitesse de rotation RPM, et donc par lecture graphique, on lit une vitesse de rotation de 3250 tours par minute. D'après le graphe, nous avions mesuré 400 radians par seconde. Ces unités de vitesse ne sont pas les mêmes, il faut donc les convertir pour pouvoir comparer des vitesses comparables. Une vitesse de rotation que je note oméga en radians par seconde est égale à 2πn sur 60, avec oméga, ce sont des radians par seconde, et n, ce sont des tours par minute. Après calcul, je trouve 340 radians par seconde, ce qui est bien différent des 400 radians par seconde mesurés pendant l'essai. On peut donc conclure que l'annexe et les essais ne sont pas du tout compatibles. Et comme nous sommes en sciences industrielles de l'ingénieur, on n'oublie pas de calculer l'écart qu'il existe entre la vitesse fournie en annexe et la vitesse qui a été mesurée. Et donc, en faisant le calcul, j'ai trouvé un écart relatif de 15% entre ces deux valeurs. Dans la question numéro 3, on demande d'évaluer la rapidité et la précision de la MCC. Alors la rapidité, elle est mesurée grâce au temps de réponse à 5%. Pour mesurer le temps de réponse à 5%, je calcule premièrement la bande de tolérance de 5% autour de la sortie finale. Plus ou moins 5% de 400 radians par seconde donne une plage de tolérance entre 380 et 420 radians par seconde. Maintenant, je reviens sur le graphe. Je viens tracer une ligne à 380 radians par seconde et une ligne à 420 radians par seconde. Ensuite, je cherche le temps à partir duquel la réponse rentre dans la plage de 5%, mais n'en sort plus jamais. Et ici, si je viens lire le temps, je trouve environ 7 secondes. Mais il faut faire attention, il y a un petit piège. La consigne ne s'applique pas à l'origine des temps, mais s'applique au bout d'une seconde. Le temps de réponse à 5% est donc la différence de temps qu'il y a entre le temps qu'on vient de mesurer, qui était de 7 secondes, et le début de l'application de la consigne, qui est de 1 seconde, c'est-à-dire de 6 secondes environ. On s'intéresse maintenant au calcul de la précision de la MCC. Pour calculer la précision, il faut calculer la métrique epsilon 0%. Alors pour rappel, dans le cours, epsilon 0% est égal à l'entrée moins la variation de la sortie infinie sur l'entrée. Mais dans l'exercice, on a un problème d'unité. Pourquoi? Parce que la tension est l'entrée du système. Elle est en volts. Et la sortie, c'est une vitesse de rotation en radians par seconde. Il faut donc convertir les volts en radians par seconde. Pour ça, on va utiliser la constante de vitesse qui est notée KE dans l'énoncé. La constante de vitesse, c'est 0,06 volts radian moins 1 en seconde. Autrement dit, si je prends la tension d'alimentation et que je la divise par la constante de vitesse, j'obtiens la vitesse de rotation de consigne. Ici, j'ai réalisé le calcul de epsilon 0% avec les données de l'énoncé, avec U, la tension d'alimentation, KE, la constante de vitesse, et oméga infini, la vitesse vers laquelle la machine converge. Je remplace U par 24 volts, KE est 0,06 volts radian moins 1 seconde, et enfin, oméga infini, c'est la vitesse vers laquelle la machine converge, c'est 400 radians par seconde. On trouve bien une erreur de 0%. On peut donc dire que la machine est précise.